C'est l'une des pires fusillades de l'histoire récente des États-Unis. Patrick Devin Kelly a tué 26 personnes dans une église du Texas en plein service religieux. L'ex-caporal de l'armée de l'air avait été jugé pour violence contre sa femme et son enfant en 2012. La piste de vengeance familiale est donc privilégiée. Que s'est-il passé au Texas? Nous revenons sur cette tragédie. Tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde est si triste. C'est une toute petite ville et on est tous très fortement touchés. Un service religieux dominical dans une petite ville du Texas s'est transformé en une tuerie des plus meurtrières. Les officiels disent qu'un homme armé d'un fusil d'assaut a ouvert le feu à l'extérieur de l'église baptiste de Sutherland Springs et a continué de tirer en entrant dans le lieu du culte. Nous faisons face à la pire fusillade de masse dans l'histoire de notre État. Il y a tant de personnes qui ont perdu des membres de leur famille, leur père, mère, fille et fils. Cette tragédie est d'autant plus grave qu'elle s'est produite dans une église, un lieu de culte. Les pertes humaines auraient pu être beaucoup plus lourdes si un résident de la zone n'avait pas entendu les coups de feu. Selon les autorités, cet homme, avec sa propre carabine, a affronté l'assaillant, provoquant la chute de son arme et la fuite dans sa voiture. J'ai eu peur pour ma famille qui vit à moins d'un pâté de maison. Je ne suis pas un héros, je ne le suis pas. Je pense que le Seigneur m'a protégé et m'a donné la force pour faire ce qu'il avait fait. J'aurais juste souhaité arriver beaucoup plus tôt. Stephen Woolford a poursuivi le tireur en compagnie de Johnny Langerdoff qui passait à proximité de l'église. Le tireur est retourné dans sa voiture. Le jeune homme qui avait la carabine a sauté dans ma voiture dès que le tireur a démarré et il m'a vite expliqué qu'on devait le rattraper. On est parti dans une course-poursuite. On a dépassé les 140 km/h malgré la circulation et comme je disais, on a atteint plus de 150 km/h en prenant la route 539 pour rattraper ce type jusqu'à ce qu'il perde le contrôle de son véhicule et tombe dans un fossé. Le président américain Donald Trump, en déplacement au Japon au moment des faits, a partagé un message de soutien. Il a dénoncé un acte terrifiant tout en soulignant qu'il n'est pas lié aux armes. La santé mentale est un problème ici. Selon nos premiers rapports, c'était un homme dérangé qui a eu beaucoup de problèmes pendant longtemps. Nous avons beaucoup de problèmes liés à la santé mentale dans notre pays, comme dans d'autres pays du monde. Mais ce n'est pas un problème lié aux armes. Chaque année, plus de 33 000 décès liés aux armes à feu sont recensés aux États-Unis, dont 22 000 suicides, selon une récente étude. Le débat sur la réglementation des armes, particulièrement conciliante, est relancé à chaque fusillade. Mais comme l'a souligné l'AFP, peu de mesures concrètes ont été prises pour tenter d'endiguer ce phénomène, principalement en raison du poids de la National Rifle Association, le puissant lobby des armes. En l'espace d'une semaine, les États-Unis ont fait l'expérience de 2 horribles attaques, une à New York et l'autre au Texas. Le retour de l'éternel débat sur le contrôle des armes, lancé encore une fois par les démocrates, n'a aucun effet sur le président américain. Affaibli à l'intérieur, Donald Trump entame cette semaine une longue et délicate tournée de 5 pays en Asie, dominée par la menace nucléaire nord-coréenne. Insécurité intérieure, politique étrangère, c'est la course contre la montre pour Donald Trump afin d'afficher au moins un succès depuis son élection il y a un an. Raïssa Gérondin, VOA Afrique, Washington DC.